Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français. Alors, les couleurs. Le rouge est une couleur vive. Vous comprenez ce que ça veut dire vive? Une couleur vive, qui explose partout, qui éclate, qui en jette. C'est la couleur de nombreux fruits et de légumes. Bah oui, les fruits et légumes que l'on mange. Comme les tomates, les fraises ou les cerises. Le jaune est la couleur des bananes, du maïs ou des poussins, par exemple. Le bleu est très présent dans la nature. Mais oui, la nature, c'est la couleur du ciel, de la mer. Le rouge, le jaune et le bleu sont trois couleurs primaires. Les trois couleurs primaires. Et oui, qu'est-ce que c'est les trois couleurs primaires? Eh bien, ce sont trois couleurs qui ne sont pas constituées d'un mélange d'autres couleurs. Et par contre, le mélange de deux d'entre elles crée une nouvelle couleur. On va voir. En les mélangeant, on peut former d'autres couleurs. Le vert, par exemple, est la couleur de l'herbe et des feuilles des arbres. Quelle couleur faut-il mélanger pour faire le vert? Nous avons donc trois couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Il faut en mélanger deux d'entre elles pour obtenir le vert. Quelles sont donc ces deux couleurs? Le rouge, le jaune, le bleu. Pour avoir du vert, il faut mélanger du jaune et du bleu, exactement. L'orange est la couleur de certains fruits, comme l'orange que l'on mange, qui porte son nom, la clémentine ou l'abricot. Mais oui. Alors l'orange, c'est le mélange de quelle couleur? Rouge, jaune, bleu. C'est le mélange, bien évidemment, du rouge et du jaune. Ça fait de l'orange. Le violet se trouve chez nombreuses fleurs comme le lilas. Alors, le violet, c'est le mélange de quelle couleur? Mais oui, c'est ça, c'est le mélange du bleu et du rouge. Le brun, aussi appelé marron, est la couleur du café, de la terre et de l'écorce des arbres. Alors le brun est obtenu par le mélange de ces trois couleurs, rouge, jaune, bleu. Ça fait du brun. Enfin, on trouve aussi le blanc. Mais oui, le blanc, qui nous rappelle peut-être la pureté, la propreté, comme la neige en hiver. Et le noir, comme la nuit. D'ailleurs, le blanc, en fait, est l'absence de couleur d'une certaine manière, puisque c'est l'absence des rayons de lumière. Et le noir, c'est le contraire du blanc. Et oui, le noir attire tous les rayons de lumière. Le blanc, le noir, qui sont d'ailleurs vus comme des opposés, en effet. Et entre les deux, il y a, ce que l'on dit toujours, il y a une échelle de gris. Mais oui, quand on mélange du blanc et du noir, selon les quantités, on va obtenir un gris plus ou moins foncé. Alors j'espère que cette vidéo sur les couleurs, ou plutôt sur la lecture d'un texte qui porte sur les couleurs, vous a plu et que si vous peignez, n'hésitez pas maintenant à penser à vos couleurs, à y réfléchir en français. À très bientôt, au revoir!